Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP avec David Vallet, avec 2 T. 2 L. 2 L, pardon, Vallet. Merci. Pablo Krantz. Avec un Z. Oui. Et Antoine Borgouès. Oui. Avec un G. Avec un G. Avec un G. Voilà. Alors Antoine, ça fait longtemps que tu viens à l'émission là. Hein, Oui, sympa. ça au bout de. Ça fait 4 mois que je suis venu. Oui, c'est sympa. Oui. Bon, alors, tu es donc d'origine portugaise. Oui. C'est ça. Alors, ton nom c'est Antonio Manuel Borges. Voilà. Et ton nom d'artiste c'est Antoine Borges. Pourquoi Voilà. tu as enlevé Manuel? Parce que ça faisait trop long. Oui. Et qu'Antoine, ça me faisait rappeler à Antoine des Écuvations, chanteur français. Oui. Ah, t'aimes bien les écuvations d'Antoine? Oui. D'accord, ok, très bien. Alors, tu es né au Portugal. Au Portugal. Voilà. Tu es arrivé à Paris en 1984, Oui. à l'âge de 16 ans. Oui. Pourquoi tu es arrivé à Paris à 16 ans? J'étais déjà ici à mon enfance de 6-7 ans. Après, je suis reparti au Portugal. Oui. Et pour faire les études, et comme ça ne me plaisait pas rester là-bas au Portugal, j'ai dit à maman... J'ai envie de revenir à Paris, quoi. Je veux revenir à Paris. Ok. Tu fais des études au lycée Éric Satie. Oui. Hein, tu passes un BEP de comptabilité, Oui, gestion et gestion, informatique. oui. C'était sérieux, ça? Très Ça n'a sérieux. rien à voir avec la chanson? Non. À quel moment tu es venu à Saltimbanque alors? Saltimbanque, de l'âge de 16 ans. Oui. Alors, ça te sert maintenant d'avoir un BEP comptabilité? Non, ça ne m'a jamais servi. Oui, c'est pour faire Ça plaisir à peut tes aider, parents? ça Ouais. peut aider à faire la gestion dans l'organisation Ouais. des archives et tout, mais ça ne m'a jamais servi. Très bien. Alors, ton premier boulot, travail, c'est au siège de... TF1, 17 rue de l'Arrivée. Oui. C'était à Montparnasse à l'époque? Oui, à Montparnasse à l'époque. Au service production et visionnage de cassettes. Cassettes. Tu étais stagiaire à l'époque? Oui. Ou... Pendant 5-6 mois. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton Le boulot? visionnage des émissions Tourne-Manège, Cocorico Cowboy, Oui. les émissions de Denis Fabre. Oui. Voilà. Et alors, tu devais faire quoi? Visionner pour voir s'il n'y avait pas une bourde? Oui, il voulait aussi, je crois que je me rappelle, il y avait interdiction de citer des marques de publicitaires à l'époque. D'accord, ok. Voilà. Et ça t'a donné un peu envie de faire de la télé, Voilà, de ça chanter? m'a- C'est là où tu as eu un déclic? Après, oui. Ah, pas tout de suite. Le déclic, je l'ai eu quand je suis travaillé chez Thierry Lefebvre. Alors, qui est Thierry Lefebvre? Non, mais pour les téléspectateurs. Il n'est plus là. Monsieur Thierry Lefebvre avait une boîte de consultants hobby institutionnel et événementiel qui a organisé le centenaire de la Tour Eiffel. Oui. Et au parallèle, il était directeur de Roussel-Leclerc, un grand laboratoire. Alors, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Tu étais son assistante? J'étais collaborateur homme à tout faire et c'est lui qui Homme à m'a- tout faire? Oui. Et c'est Et lui c'est lui qui m'a donné l'appui pour continuer à travailler pour TF1, au parallèle pour AB Productions. Alors, tu as travaillé pour AB Productions et pas chez AB Productions? Indirectement. Parce que je travaillais chez TF1, Oui. et TF1 était lié à, comme tu sais, Oui, à avec l'époque du AB, Club Dorothée. Ouais. à l'époque Alors, qu'est-ce que du tu Club faisais Dorothée. pour AB Productions? À l'époque, TF1 nous demandait d'avoir des spots publicitaires de la programmation et de la pub pour l'émission 30 millions d'amis. Mais ça, c'est pas du tout AB Productions, 30 millions d'amis. Non. Oui, non, mais je te demande ce que tu faisais avec AB Productions. C'était au parallèle. Ah oui, Je c'était en parallèle, bossais- d'accord. Je bossais plus pour TF1 que pour AB. D'accord. Et, TF1 était lié avec AB. Alors, à un moment donné, ça faisait longtemps que tu aimais la musique? Tu avais envie de chanter, de composer Chanter, composer, oui, ça faisait longtemps. À partir quand j'ai commencé à travailler dans les discothèques et dans les petits Oui. fêtes de bal populaires et tout, oui, j'aimais bien. D'accord. Tu as collaboré aussi à un programme musical Oui. de 5 heures, 5 heures par semaine, Oui. chez Radio Alpha. Elle existe Oui, encore, Radio cette Alpha existe toujours. Alors, à tu Créteil faisais quoi, Valenton. toi, pour Radio Alpha? Ça s'appelait un programme Studio 1. Oui. Et à l'époque, c'était où je collaborais pour M. Ribello, Scorpi Music, Oui. rue Georges V. Et tu On a- faisais, Et on, quoi? et on avait tous les cassettes, tous les CD. Je pouvais Ouais. faire un programme vraiment de tout ce qui était nouveauté de dance, techno Ah ouais, et d'accord. nouveau musique sur la radio. Ok. Après, tu étais dans une discothèque. Costa do Sol, Costa do Sol. Jaune, voilà. Et tu faisais quoi, DJ? DJ, oui. Ah ouais. Tu le Ouais. fais encore ou non? Non, je ne le fais plus. Non. Pourquoi? Ça t'intéresse plus? Parce que j'ai eu d'autres occupations. d'autres occupations et Voilà. j'avais Alors, pas le temps. En 2016, tu organises une fête dans ton village Voilà. pour aider les pompiers Oui, voilà. de ton Ça, même village. C'est le projet sympa, ça. musical là, c'était pour aider les pompiers au Portugal et au parallèle aussi les enfants malades en France. J'ai Oui. mis les deux projets, moitié pour le Portugal et moitié pour la Alors France. qu'est-ce que tu faisais exactement? Je suis rentré en studio à Lisbonne Ouais. pour chanter. Au début, c'était 3 chansons.
Et après le producteur, qui Oui. n'est plus mon producteur moi-même, que je suis moi-même, Oui. on a décidé avec Annick, qui était directrice de Sony, que tu dois Oui. connaître Annick, Oui. Jean Flair, Oui, une très grande bien. amie, je lui passe Oui. le bonjour. Elle m'a dit, ah oui, tu dois avoir l'idée de faire des chansons françaises, ça pourrait marcher bien. Et je dis oui. Bah, Ok. maintenant, je me mets à faire des covers de chansons françaises. Alors, tu as sorti un EP de 6 chansons. Oui. Française, portugaise, un mélange Là, tout est portugais. Là, j'ai enregistré une des Rica Zaraï, Oui. une des Miss Rossos en français. Quelle chanson de Demis Roussos? Enfant du monde. Ah oui, très bien. Tu aimes bien Demis Roussos? J'ai toujours aimé Demis Roussos. J'ai eu le privilège de collaborer avec lui pour l'Expo 98 au Portugal et Oui. aussi de collaborer un peu pour Arcade Music. Oui. J'étais chez Arcade. Oui, Wagram qu'est-ce que à tu faisais l'époque. pour Arcade Music? J'étais en externe et on vendait le catalogue d'Arcade pour le Portugal et l'Espagne. Tout ce qui était variété française et variété monde. Très bien. Et là, tu prépares quelque chose, un album? Là, j'ai enregistré, comme je te dis, la chanson de Rica Zaraï, Oui. la nouvelle, plus une autre style brésilien. Très bien. C'est sorti, ça va sortir C'est sorti au Portugal Oui. et pour la France, ça sera en octobre. Très bien. Et là, on va regarder quel clip alors? Là, on va regarder le premier clip qui a eu beaucoup de succès grâce à toi, Brinca com Fogo, Brinca, Merci beaucoup. de rien. Tu me dois beaucoup alors? Voilà, Oui. je te dois beaucoup. Alors le titre, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est Joue avec le feu, Brinca com Fogo. Voilà, joue avec le feu. Oui, Tu joues avec le feu, toi? non, il ne faut pas jouer avec le feu. Pas avec le feu. Et toi, Pablo? Tu joues avec le feu? Bah, si on parle de façon métaphorique, oui. Oui, oui, je parle totalement de façon métaphorique. Oui, bien sûr. Et toi? Oh, moi j'évite de prendre des risques inutiles. Très bien. Bah, Tous les risques ne sont pas inutiles. absolument. Il y a un débat. Oui, c'est vrai, il a raison, les risques ne raison. sont pas inutiles. Non, mais c'est un bon. Oui, oui. Par rapport à toi, t'as vu, hein, carrément. ça va plus loin. Hein. Carrément. Bon, on regarde le clip? Oui. C'est parti. Tens um sorriso maroto, um olhar que é fatal. Vens sempre da mini saia para me provocar. Dizem que sou bom rapaz, mas eu não sou de ferro. Se não tiver juizinho, eu vou te beijar. Tens um perfume envolvente, um olhar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, fui eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Tens um corpinho tão lindo, uma voz sem igual. Pedes-me coisas tão loucas que eu nunca fiz. Tantas paixões que eu já tive, mas é especial. Tu és a mais atrevida que já conheci. Tens um perfume envolvente, um olhar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, fui eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar.
queimar. Bravo Antoine Borges. Merci, Fatih. Spécialité. Oui, Hein, c'est fun, c'est gay, comme ça. Voilà. Voilà, merci. de rien, c'est moi. Pablo Kranz, c'est toi? C'est moi-même. Applaudissements pour Pablo Kranz. Donc toi, Pablo Kranz, tu es musicien, écrivain et argentin, entre autres. Oui. Alors tu as plein de nationalités, vas-y, explique-moi. Tu es donc argentin, italien, Je suis Autrichien. italo-argentin, mais de culture plutôt franco-argentine, on va dire. oui, J'ai fait mes études au lycée franco-argentin à Buenos À Buenos Aires, Aires, de très 5 bien. ans Oui. à 18 ans. J'ai fait mes études ici à Paris aussi, Oui. il y a 15 donc ton père 20 ans. est autrichien? Mon Non. père, du côté de mon père, mes deux grands-parents étaient polonais. Oui, Il est venu en France étudier le génie nucléaire à la fin des années 50 Ah et oui c'est là qu'il est tombé amoureux de la culture génie française. Non. Non, il n'aimait pas trop. ouais. Le Il a génie tombé nucléaire. d'amoureux d'une Française. Non, il est Non tombé amoureux de Paris, de la Ah, de culture Paris, française. d'accord. C'était une grande époque, non, Oui. l'existentialisme. Et ta mère, de quelle origine, etc. alors? Et du côté de ma mère, c'est des Ukrainiens Oui. et des Grecs. Ah oui, c'est un mélange de tout là. Oui. Et l'italien alors? Ça t'es pas du tout en fait. T'es pas du tout italien? C'est un mariage. Ah, tu es marié avec une italienne? Oui, voilà, exactement. Bon. Ok. Tu as donc fait 7 albums et 7 livres. 8 en réalité déjà. En réalité. 8 livres ou Et 8 là- albums? Les deux. Les deux, d'accord. De 2002 à 2007, tu vis à Paris. Oui. Tu étais où avant Paris, avant 2002? À Buenos Aires. À Buenos Aires, très bien. Et tu sors un album qui s'appelle Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. C'est-à-dire, pourquoi elles ont ruiné ta vie, les chansons d'amour? Il y a deux façons qu'ont les chansons d'amour de ruiner des vies. Vas-y. La première, c'est simplement parce que elles te font croire que l'amour est Oui. tellement rose qu'après, quand tu le connais, ça ne correspond pas avec la réalité. Très Et bien. d'un autre côté, ça peut aussi te faire croire que de souffrir pour des raisons amoureuses, c'est beau. Et alors, tu te lances là-dessus. Moi, Ouais, c'était voilà. plutôt ça mon cas. Très bien. Tu as écrit, Ça a aussi à donné l'époque- beaucoup de chansons, Oui. bien sûr. t'as écrit aussi 2 romans et un recueil de nouvelles à cette époque-là, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Qui ont été publiés en français ici en France. Tu t'es retrouvé à faire la première partie de Mano Solo, Oui. Jane Birkin et Gaëtan Roussel, c'est bien? Exact. Comment tu t'es retrouvé à faire la première partie de tous ces artistes? Mano Solo, c'était quand j'habitais en France, à la Flèche Oui. d'Or, Oui, pour une émission télé. Et après, en Argentine, j'ai fait Jane Birkin, Gaëtan Roussel. oui. Qui Euh, passait en Argentine, qui chantait Oui, en oui, ils sont Argentine? venus jouer là-bas. D'accord, ok. Alors tu as chanté en représentation de la France à Buenos Aires et tu as été récompensé, c'est ça, par un prix organisé par RFI et l'Institut du Mexique, c'est-à-dire. C'était un concours de nouvelles que Ouais. j'ai gagné en T'as gagné. 2002, je pense. Ok, tu as le prix espagnol Pop High, qu'est-ce que c'est quoi? Ah, Pop High. Popeye. en Popeye, fait. oui. Bon, C'est ça, un jeu de mots, Popeye, Pop- avec Popeye. Oui, alors c'est quoi exactement? Popeye. Ce prix? Non, Popeye je connais, mais le ok. prix. Le Alors prix, j'en ai eu deux. Le premier, c'est quand j'ai sorti mon album ici en France, en Ouais. 2007, Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. Oui. J'ai eu bizarrement le prix au meilleur groupe européen Oui. en tant qu'artiste solo et argentin. d'accord, mais, ok. mais c'était Très bien. bien. Et après, j'ai gagné aussi un prix pour ce livre-là. Alors, c'est en Qui a été espagnol, publié il est c'est en sorti qu'en espagnol, ça a espagnol. été publié en Espagne, Alors c'est tu un peux le recueil de traduire en nouvelles. français, le titre, quoi, le titre. Oui, donc c'est La ciudad más hermosa del mundo en la escala Richter de la melancolía. D'accord, mais en français? La ville, oui, je sais, j'y arrive. La ville la plus belle au monde sur l'échelle Richter de Oui. la mélancolie, c'est Buenos Aires. D'accord. T'as toujours des titres très longs, hein? D'habitude, oui. Ouais. J'aime bien. Tu es fan de Buenos Aires, hein? Il se passe plein de J'aime choses. beaucoup. Bon, c'est un peu une des villes de ma vie. Oui, bien et sûr. j'y ai vécu plein d'aventures. D'accord. Alors, dans ta musique, il y a 2 langues Oui. qui sont chouettes, c'est le français et l'espagnol. Exact. Donc tu écris en français, en espagnol, tes chansons sans problème. Oui, et même des romans. Je suis Oui. aussi traducteur. Voilà. J'ai traduit Baudelaire. Oui, c'est vrai, je voulais t'en parler, mais on va Oui. en parler maintenant. Oui, Ok, Charles oui. Baudelaire. Oui, Oui, oui. j'ai traduit le Spleen de Paris. Oui. Pourquoi? Une maison Pourquoi Charles d'édition. Baudelaire Ça a été une proposition d'une maison d'édition argentine. Oui, Et j'ai trouvé que c'était une Ok. très bonne idée. bien sûr. Alors, plusieurs styles et influences, c'est ça, hein? Oui. La chanson, le rock, la country, le folk, la pop orchestrale. C'est quoi la pop orchestrale pour toi? La pop orchestrale, c'est des chansons pop, Oui, mais avec beaucoup d'arrangements d'orchestre. d'accord. Le rockabilly, le tango aussi, tu aimes bien le tango? Oui, Et la musique balkanique et Oui. klezmer. oui. Oui.
Tu en fais de la musique klezmer ou... J'ai des influences. Je ne fais, c'est un peu tes origines, en fait, ouais. je ne fais rien comme puriste. D'accord. C'est-à-dire, j'adore utiliser les influences, les traditions, les styles Oui. musicaux comme des condiments. D'accord, ok. Ah, comme des condiments. Oui. Ah, c'est bien. Alors, tu fais un usage savant des pédales d'effet, c'est-à-dire les pédales de guitare? C'est quoi Oui, l'usage à la savant? base, moi j'étais un guitariste électrique. Oui. Maintenant, je joue plutôt, au moins en concert, de la guitare acoustique. Oui. Mais j'adore les pédales d'effet. Et donc, comme souvent je joue tout seul, Oui, je trouve là une façon de varier les sons et les émotions. ok. Et tes textes, donc, s'entremêlent, il y a de l'ironie et de la mélancolie, c'est ça? Oui. Ouais. Comme dans les chansons d'amour. Mais dans la Henri même Lemaille. chanson ou ce sont des chansons Sur la différentes? même phrase. Ah, dans une même phrase, ça peut être drôle et mélancolique. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, c'est en même temps quelque chose qui fait rigoler. Oui, c'est et vrai. Quelque chose qui donne Oui, c'est envie vrai, de pleurer. c'est vrai, voilà. Non, tu as raison. Alors, il y a un album en 2015 qui s'appelle Vivo Enemy, c'est quoi ça? Scialapero con vita all'universo. C'est ça, c'est celui-là? Oui. Alors, tu peux me le traduire en français? Oui, vivo en mi cabeza pero con vista al universo, j'habite dans ma tête mais avec une vue sur l'univers. C'est joli, ça aussi. Merci. Tu as toujours la vue sur l'univers ou... Oui, bien sûr, encore plus maintenant que je suis là. D'accord. Tu as fait une version aussi de la chanson de Gainsbourg, la chanson de Prévert, c'est ça? Oui, sur cet Mais c'est une album-là. version balkano dansante. Oui. C'est quoi pour toi une version balkano dansante? Alors d'un côté, il y a beaucoup d'instruments du style bouzouki. Oui. Mais c'est le bouzouki. Tes origines grecques, je suppose? Oui, bien sûr. Oui. Et d'un autre côté, c'est une version qui est beaucoup plus accélérée Ah, d'accord. et ok. qui justement nous amène à danser. Très bien. Alors, est-ce que tu vas faire de la scène, là? Oui, je vais faire. Bon, je tourne beaucoup en général. Je tourne beaucoup en Allemagne en particulier. Bien Et sûr, pourquoi en France. l'Allemagne? C'est un pays qui te Je qui ne te convient? En fait, je pense que le public allemand est le meilleur public Du monde? du monde, oui. Pour quelle raison? Parce que, en fait, là je parle du public qui va dans les concerts, Oui, le public qui vient- dans les oui, bars, oui. dans les petits Oui, concerts. oui, j'entends bien. Oui. Tu arrives, tu commences à chanter, ils se taisent immédiatement. Oui. C'est pas le cas nécessairement en France. Ils sont disciplinés, en plus, ces Allemands. C'est pas seulement une question de discipline, c'est qu'ils Oui. adorent la musique live. Oui. C'est-à-dire, il y a Oui. une grosse tradition de la Ouais. musique live en Donc, c'est Allemagne. plutôt plaisant. Oui, c'est génial. C'est comme Ouais. au Brésil, en fait. Ouais. C'est Ouais. comme en Irlande aussi. Ouais. Donc, déjà, il y a ça. Et en plus, ils ne sont pas du tout snobs. C'est-à-dire que tu commences Ok. à chanter, ça leur plaît. C'est comme des enfants, ils sont là pour s'amuser. Bon. Tu leur dis, il faut crier, ils crient. Ouais. Il faut chuchoter, ils chuchotent. Faut se il faire faut extase. danser. Oui, oui, mais Très bien. ça peut. Il y a Alors, des concerts où on arrive vraiment à des Ah ouais, c'est bien. des Ouais. partouzes musicales. Des partouzes musicales, Oui. très bien. Bon, avant d'arriver dans les partouzes musicales, on va regarder ton clip, non? Allons-y, oui. On y va? Allez, c'est parti. Tu es mon jardin secret, seul endroit où me reposer quand la vie ne me laisse plus respirer. Tu es mon jardin secret, tu es mon jardin secret, tu es mon dernier pays, seul endroit où mon esprit peut encore se souvenir de tant d'oubli. Tu es mon parfum secret, tu es mon amour caché. La liberté, ce n'est qu'un mot, mais c'est le seul qui me reste encore. La liberté, ce n'est qu'un mot, mais c'est le seul qui me reste encore. Reste encore un peu à côté de moi. Tu es mon jardin secret, c'est vers toi que je reviens quand l'exil me transforme en 3 fois rien. Tu es mon jardin secret,
des merveilles cachées. Tu es ce soir de mon enfance, vers lequel mon âme se penchera toujours. Jusqu'à mon tout dernier jour, tu es ma rose sans épure. La liberté, ce n'est qu'un mot, mais c'est le seul qui me reste encore. La liberté, ce n'est qu'un mot, mais c'est le seul qui me reste encore. Reste encore un peu. Et ta lumière ne s'éteindra jamais. 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 Pablo Cranz, Jardin secret. Oui. Merci Pablo. Merci à vous. Eh bien c'est donc la fin du GLPP. C'est d'ailleurs la fin, c'est le dernier GLPP de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, public adhéré, on se retrouve début septembre pour un nouveau GLPP. Merci à tous les trois d'être venus. Merci Jackie. Alors applaudissements pour David Valette, c'est ça? Avec 2 L. Avec 2 L et un seul T. Exact. En Normandie, il y a de la gadoue. Rendez-vous sur yadelagadou.com. Oui, si on veut l'acheter, il faut bien l'acheter ton single. hein. Voilà, yadelagadou.com. Merci, à bientôt. C'est moi Jackie. Antoine Borglès. Oui. Applaudissements pour Antoine Borglès. Moi, je serai le 2 octobre Oui, qu'est-ce que tu sors le 2 octobre? à la Posta Barroso, Oui. un petit bar musical pour mon showcase avec de la musique latine. Très bien. Rendez-vous en octobre alors. Voilà. Très bien. Pablo Cranz, applaudissements. Alors qu'est-ce que tu sors toi, pendant l'été ou au printemps? Alors, d'un en côté, automne je vais sortir. Bon, mon album sortira en septembre, mais d'ici Oui. le 8, Oui. je vais sortir le deuxième single de Très l'album bien. qui s'appelle Toda la soledad del mundo. Et il y a aussi Oui. j'ai composé un morceau avec Bernard Lavillier. Oui. Ah, c'est bien. Quand il est venu en Argentine, j'ai produit les maquettes de son nouvel album. c'est Et sympa. on a composé un morceau qui s'appelle Pablo, qu'il a appelé Pablo en mon Oui, honneur. en oui. ton honneur. Oui. C'est magnifique, ton Et- Pablo par Bernard Lavillier. Et que vous pouvez chercher Très bien. Merci Pablo. sur YouTube. Merci. Ok. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances, dont je vous retrouve début septembre sur IDF1. Super ciao, à bientôt. Au revoir. C'était le GLPP.